Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo autour de SageX3 et Crystal Report. Comme on a vu dans la première vidéo, la configuration d'une connexion ODBC, on va commencer la conception de notre nouvel état Crystal Report. Ça, c'est la page d'accueil de Crystal Report. Donc, on a les rapports récents. On peut ouvrir des fichiers déjà existants et les compléter éventuellement. Donc là, dans ce cas, on va faire rapport vide pour créer un nouveau rapport. La première des choses, il nous demande la connexion. Donc là, c'est ce qu'on a vu dans la première vidéo. On va choisir notre connexion ODBC. Il me demande le mot de passe. On va le saisir et on va essayer de se connecter à la base. Dans cet exemple, je vais travailler sur les bons de commande vente qui sont stockés dans les tables, la table sorder et d'autres tables sorder Q et sorder P. Donc, on va voir par la suite selon le besoin. Donc, je vais choisir mon dossier seed, le dossier de démonstration de SageX3. Donc, la table sorder, voilà. Donc, je peux faire double-clic ou éventuellement, je peux travailler avec les flèches pour sélectionner la table. Voilà, ça c'est notre espace de travail dans Crystal Report. C'est ce qu'on appelle des sections. L'entête du rapport, l'entête de page, c'est le minimum des sections qu'on peut avoir dans un rapport. On va voir plus tard qu'on pourrait ajouter d'autres sections selon les groupes et d'autres besoins. Donc là, on a l'entête du rapport. C'est quelque chose qui va s'afficher tout au début du rapport seulement. L'entête de page, c'est quelque chose, on va mettre un titre ou des entêtes de colonnes qui vont s'afficher à chaque page, nouvelle page. Le détail, c'est, on mettra les enregistrements, les champs, c'est le détail ou c'est les données réelles dans notre rapport. Après, on a le pied du page du rapport, c'est quelque chose qui va s'afficher à la fin du rapport. Et le pied de page, c'est quelque chose qu'on veut afficher en bas de la page à chaque page. Par exemple, la numérotation des pages. Donc là, on a affichage explorateur de champs. C'est là où on sélectionne les données. Donc là, on a ce symbole de base de données. On va le développer. Et là, on a notre table. Donc, c'est simple. On va glisser, déplacer les champs qu'on veut afficher. Par exemple, là, je veux afficher le numéro de commande, le code société, le site de vente, le code client, BPC ordre, par exemple la date de commande, et on peut actualiser pour afficher des exemples de données dans la base. Voilà ce que ça nous donne. Donc, je vais enregistrer notre exemple. On va l'appeler YBC1, par exemple. Sage nous recommande que les états spécifiques qu'on va créer, qui commencent par Y ou X, pour éviter à ce que ça soit écrasé par des mises à jour de SageX3. Donc, là, on a le numéro de commande. Et là, dans l'entête, il affiche automatiquement, il ajoute automatiquement le titre. On pourra le personnaliser pour écrire, par exemple, numéro de commande
code société, ainsi de suite. Avec cette méthode, si jamais on dit que c'est pas le bon champ, on va le supprimer. Le titre aussi, il est supprimé. Donc, je fais CTRL Z. Il vaut mieux qu'on ajoute ce qu'on appelle des objets texte personnalisés. On va écrire dessus les titres de colonne, numéro de commande par exemple. Et là, si jamais je supprime le champ, mon objet ou mon texte personnalisé, il reste toujours. Donc, je fais CTRL Z. Donc, on peut sélectionner, supprimer. Bien sûr, là, je peux faire un copier-coller de la zone texte. Je peux la vider et éventuellement faire d'autres copies. Donc là, société, site de vente et client. C'est code client et date commande. Donc, je vais faire un peu de l'espace. Je me rappelais qu'on pourra rajouter le nom du client, donc la raison sociale, c'est le champ BPC name. Et on fera la même chose, on va supprimer le titre du champ et on va le remplacer par un texte personnalisé. Donc on va dire plutôt raison sociale. Donc on va essayer d'organiser un peu les colonnes. Donc on a le site de vente, le client, donc normalement il est un peu et on peut agrandir la raison sociale. Ça sera pour une longue colonne. On pourra sélectionner tous les champs et faire l'option aligner, soit sommet, soit ligne de base, par exemple. On pourra aussi les sélectionner, les mettre en gras, en italique, euh, agrandir ou la taille. Donc là, la taille, on peut faire du 9, du 10, 12, selon ce qu'on veut. On peut éventuellement ajouter un titre, par exemple, liste des commandes vente. Donc voilà ce que ça donne comme résultat. On pourra ajuster pour que ça soit tous visible. Voilà. On pourra personnaliser cette date, l'affichage. Donc là, il est stocké en date, heure, minute et seconde. On pourra la personnaliser pour afficher seulement le jour, mois et année. Cette option, on l'a fait via une mise en forme. On peut éventuellement le faire aussi. Parfois, on aura besoin. Donc là, ça, ce sera une introduction vers ce qu'on appelle les formules. Donc, je vais créer une nouvelle formule, date commande. Nous avons la fonction cdate qui permet de formater une date en format datetime, en format date standard. Et voilà une autre manière d'afficher la date en format
date standard. Voilà, donc ce que ça donne. Voilà l'essentiel, les éléments essentiels pour concevoir notre premier état de base. On va voir la suite dans de prochaines vidéos.